Tour de France Auto, Monte-Carlo, Rallye du Maroc, Targa Florio, Carrera Panamericana, pour n'en citer que quelques-unes, sont autant de courses qui perdurent et brandissent encore de nos jours haut et fort le pavillon de l'automobile historique de compétition. De Tuxtla Gutiérrez à Nuevo Laredo, en passant par Guadalajara, la Carrera Panamericana Mexico est à coup sûr la plus exotique de ces courses. Les enchaînements de virages et de cols du Chiapas, les pistes caniculaires et arides de la Sepultura, ainsi que les arrivées triomphales dans les villages mexicains, font de la Paname une véritable fête du sport automobile. Mais au-delà de l'aspect touristique, c'est une véritable course qui attend les pilotes pendant 7 jours, à raison de 7 heures de course par jour, 500 km de liaison et 100 km de spécial. Au départ de cette 12e édition, nous retrouvions le Français Pierre de Thoisy. Mais il n'est pas le seul à convoiter les lauriers et à vouloir s'amuser. La partie n'est pas gagnée, car les organisateurs ont accepté cette année des véhicules antérieurs à 1965. Les Corvettes et autres Porsche 911 seront donc de sérieux outsiders. Les pronostics abondent d'ailleurs dans leur sens. Malgré les problèmes de tenue de route dans les fameuses descentes de la Sepultura, plus quelques problèmes mécaniques et bon nombre de sueurs froides, Pierre de Thoisy et son coéquipier Jean-Pierre Gontier ont pu gérer leur fin de course grâce à une avance de 13 minutes dans les ultimes spéciales. Pour vivre des émotions fortes, savoir l'ambiance, la course, la vitesse, un peu le danger, le risque. Lors de la dernière spéciale, l'équipage français termine 16e avec une vitesse moyenne de 176 km/h, cependant battu par une Ford 1952 aux mains d'un Mexicain, ce qui enchante le public jusqu'aux forces de l'ordre. En fait, moi, je pensais venir un petit peu à une promenade en n'étant pas essentiellement axé sur la course, mais finalement, c'est une véritable course, un véritable rallye. Grâce à leur gestion de course, c'est en vainqueur que la Studebaker a franchi la fameuse arche Meta. Une ambiance top, bien, on reviendra. De Thoisy s'offre donc une 3e victoire à la Carrera Panamericana. Mais il ne se repose pas pour autant sur ses lauriers, puisque pour l'an 2000, il a le projet d'offrir à sa stud un V8 de plus de 400 chevaux. Il n'est donc pas prêt d'arrêter de soulever la poussière des pistes arides sud-américaines. On a savouré notre victoire, mais aussi prise de conscience qu'on avait passé quand même 8 jours assez formidables au niveau du sport auto. Je suis ravi.